Aïcha, je suis méga contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode de Balance ton frigo. Bon alors je sais, on est au mois de juin, j'ai un petit peu de retard cette année sur les épisodes, mais je fais ce que je peux et aujourd'hui je suis très contente, on va retrouver une invitée de qualité, bon même s'ils le sont tous très clairement, mais je dis ça parce que les gars, ce tapis à l'entrée de l'appartement, c'est le meilleur tapis pour nettoyer ses chaussures du monde. Je vais en profiter quand même parce que j'ai très envie de nettoyer mes petits pieds dessus et je vous propose de retrouver la personne qui nous accueille aujourd'hui. Ça va et toi? Bah oui, super, merci de nous accueillir. Mais avec plaisir. Pardon, attends, ah bah non, le caméraman d'abord. Très bien, il n'y a pas de souci, je t'en prie. Rentrez. Les chats, j'ai bien retenu la leçon. Vous m'avez demandé de présenter un petit peu mieux mes invités dans les balances ton frigo. Aujourd'hui, je suis hyper contente de vous présenter Gwen, du coup. Gwen. On va faire un gros encadré sur C'est ça, c'est terrible. Plus c'est moi qui vais me présenter, du coup, c'est ça? Exactement. Ouais, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu fais sur les réseaux? Du coup, je fais des vidéos YouTube depuis des années maintenant, même si j'ai arrêté à un moment donné. Là, je vais faire plus des vlogs ou des jeux de société sur YouTube. Maintenant, je suis beaucoup plus sur Twitch, où on va parler de tout, où on écoute des podcasts, on réacte sur des sujets de société, où on parle tous ensemble. On peut aussi faire de la peinture, on peut repoter des plantes. Trop bien. C'est vraiment, voilà, on se retrouve sur Twitch, on passe un bon moment en live. Quoi. Trop bien. Écoute, maintenant, on va démarrer ce Balance ton frigo par la question que j'adore poser quand je démarre à Balance ton frigo, c'est si tu devais me décrire ton frigo avec un mot ou une expression, qu'est-ce que tu dirais? Non périssable. Ah putain, on l'a jamais dit celui-là, c'est trop bien. De Balance ton frigo en Balance ton frigo, je crois que tout le monde sort un mot différent. Je te propose, à toi l'honneur d'ouvrir ton frigo. Je vais faire une petite musique d'ambiance, attention, je la fais très très bien. En vrai, je suis pas à l'aise. Alors. Ah, il y a deux portes de frigo. Oui, pardon, tu me le refais. Attends. En vrai, il est hyper vide. Bah attends, non, mais il est pas vide. Non, ça va franchement. Tu fais tes courses quand dans la semaine? J'ai fait une fois tous les à peu près 10 jours. Ah ouais, ah putain, trop bien. D'où le côté non périssable, il y a une odeur forte parce que par exemple c'est le kimchi que j'ai acheté au frère Tang. Ok. Voilà. Putain, Mais attends, le kimchi, il est où? c'est ça, c'est les gros trucs. Je l'avais pas vu. Ouais, bah ça sent extrêmement fort dans un frigo. Mais qu'est-ce que c'est exactement le... Alors, on m'en avait déjà parlé, je crois, dans un Balance ton frigo et j'ai pas été sérieuse, j'ai oublié. C'est du chou fermenté en fait, C'est au ça. piment, il y a souvent un peu d'oignon et plein d'ingrédients dedans. Ça sent fort, mais ça sent bon. J'ai un message à faire passer de la petite fille que j'étais. Parce que quand j'étais plus jeune, mes parents un jour se sont dit on va aller chez les frères Tang et tout parce que j'étais très fan de la cuisine vietnamienne. Ok. J'adorais les nems. On va chez les frères Tang, on achète des nems. Et ben j'ai fait une intoxication alimentaire aux nems de chez les frères Tang. Donc les gars, je suis désolée, mais je vous en veux beaucoup. Et d'ailleurs non, je suis pas très désolée parce que du coup je déteste les nems lequel maintenant. Tu les avais achetés frais ou Ouais, je crois, au niveau du frais frigo quoi Bah je sais plus, franchement je t'avoue j'étais vraiment petite, mais je sais qu'on avait acheté là-bas parce que le vietnamien qui était près de chez nous, on adorait aller, avait fermé. Du coup mes parents, sachant mon amour pour les nems, s'étaient dit bah allez, on va aller chez les frères Tang, tu vois. Et bah je n'en mange plus du tout depuis, alors que j'étais amoureuse. C'est quand tu mets la feuille de salade d'eau. Ouais, avec la petite menthe, avec la gnocchi et tout. Non, mais je vois très bien. Et bah du coup les nems et moi c'est... Et vraiment t'as... Vraiment. Kimchi, tu le mets plutôt dans quoi? Ça se mange avec quelque chose en particulier? En fait, par exemple, quand je vais faire du riz blanc, vraiment, par exemple, tu parlais de riz cantonné, je l'ai fait il y a 3 jours et du coup, avec le riz cantonné, je mange du kimchi, je fais du riz blanc et en fait, ça va être mon petit légume l'endemain que je vais rajouter vite fait. Mais surtout et que les légumes fermentés, c'est très très bon pour la santé. J'essaye. Pour le coup, alors je sais que tout le monde n'a pas forcément de facilité à en manger parce que c'est assez fort souvent. C'est très particulier. Ouais, en magasin parfois, tu peux souvent trouver, tu sais, des carottes fermentées, du chou rouge fermenté, tous les genres de choux même d'ailleurs. C'est incroyable le chou fermenté. Tous les choux, j'adore. Thibaut, il trouve ça dégueulasse. Il a goûté une fois, en fait, il pensait que c'était des carottes râpées. On est pas mal sur les produits laitiers là quand même. Attends, mais t'es très skier, non? En fait, c'est parce que il faut savoir que je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a pas longtemps. Oui, j'ai vu. Et du coup, en fait, je mettais tout dans mon blender et en fait, c'était mon petit déj. Ouais, j'étais obligée en fait. Tu faisais quoi du coup comme smoothie? Alors du coup, je faisais chauffer dans du lait de l'avoine. Je prenais des bananes, des mangues, je le mettais et après je mettais là le skier pour la protéine. Genre j'essayais. Et parce qu'en fait, autrement, et même pendant, j'ai perdu peut-être 3 ou 4 kilos en l'espace de 2 semaines quoi. Et du coup, j'ai un métabolisme qui me lâche pas donc du coup, T'as un métabolisme plutôt rapide. Ouais. Si tu t'alimentes pas comme d'habitude, tu vas direct. vite perdre plus que prendre du poids quoi. Ah bah clairement. Ouais.
Puis tu prends tout le petit muscle que tu t'es fait chier à prendre, quoi. Ouais. C'est le petit plaisir du jour, quoi. Ça, c'est le petit truc bien. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, t'as eu une période dans ta vie où t'as senti que potentiellement manger n'était plus une source de plaisir ou bien que ça devenait une source de stress? Bah, le seul moment où ça aurait pu, c'est peut-être que quand t'es pas bien financièrement. En vrai, ça peut être une source de stress de bien manger comme j'aime manger, en vrai. Parce que pour moi, c'est vraiment mon plus gros trou financier. Ouais. Donc, c'est là où tu mets tes sous, c'est la nourriture. Clairement. Et du coup, ça serait ça, mais en réalité, non, je crois pas, parce que bah là, si tu cherches chez moi, genre je mets pas de balance. Parce que je contrefous. En fait, c'est que tu te pèses pas. Bah non, après, genre j'ai des vêtements, je me vois si je prends du poids ou si je prends, enfin ça se voit, enfin je m'en moque en fait. Et des fois, même des fois, ça me dit plutôt sur pas spécialement si je prends du poids, mais parce que je mange un truc que je dis genre moins bien. Tu sais, j'ai le ventre qui a gonflé. Je me dis oh, même du coup je me regarde, mais c'est pas un trop un rapport là. Pour moi, mon corps ne reflète pas ce que je mange spécialement. Tu vois, genre c'est tellement pour le plaisir la nourriture pour moi que mon corps il aime bien aussi, je pense. Ouais, on va dire ça. Non, mais en vrai, et puis même, je pense que, tu te sens bien. En fait, tu passes pas ta journée à te regarder, t'as pas envie de te peser tous les 4 matins pour savoir comment. Non, j'ai pas le côté poids. Alors bien sûr, comme tout le monde, je pense qu'on aimerait avoir un petit truc de plus que si, ou là, ou quoi. Genre, c'est ça serait mentir de dire que il y a des gens qui ont pas de complexe. Je pense que personne a zéro complexe. Tu me rajoutes un peu de sein, un peu de fesses, je dis pas non. Je prends. Voilà, genre écoute, si c'est sur un plateau, je prends. Mais au bout d'un moment, aussi, avec l'âge, j'ai bientôt 30 ans, au bout d'un moment, tu fais taper avec ça, et tu fais de toute façon. Ouais, c'est ça. Autant je kiffe, moi la bouffe, quoi. C'est ça. Parce que mon corps va pas changer. De ta vie, quoi que ce soit. Et du coup, voilà, ça a jamais été une source de stress à ce niveau-là. Bah non, et puis même si je prends du poids, si c'est pour même pas avoir ce que j'aimerais avoir sur les seins, mange juste ce que t'aimes, et si ça convient et ça fait un poids régulier. Parce qu'en vrai, par contre, je fais toujours le même poids depuis des années. Genre, ça ne bouge pas. Tu sais, tu vas avoir des périodes où, par exemple, tu vas pas bien, je vais perdre 2-3 kilos, ou tout comme ça. Mais mon poids de forme, c'est toujours le même à chaque fois, genre, tout le temps. Ouais, il est assez stable. Mais quoi que je mange en hiver, en été limite, je prends plus de poids. Mais pareil. Et je crois que parce que je fais de la rétention d'eau. Ah, mais je pense aussi en vrai, parce que je m'étais fait la réflexion que souvent je prends un peu plus de poids en été qu'en hiver. Pareil, je suis comme toi, j'ai un poids de forme. Et souvent en été, je me dis, tiens, mon poids de forme, il est un peu plus. Tu sais, pour moi, il faut que t'ailles sur la plage. Bah merde, c'est quand même un peu con que tu sois pas dans l'autre sens. Genre un mec fait les choses dans l'ordre, s'il te plaît. Non, mais je te jure, ça ne va pas du tout. Surtout qu'en hiver, tu manges toutes les raclettes, les tartiflettes. Moi, j'adore tout le fromage, tu vois. Et t'arrives en été, tu fais, oh, j'ai tout. Après, il y a le fait aussi que en hiver, ton corps a quand même plus besoin d'énergie pour réguler la température. Et donc, en fait, il crame un peu plus ce que tu manges. Et ça se trouve, c'est pour ça aussi qu'en hiver, tu vois, on est un petit peu plus menu peut-être parfois qu'en été, je sais pas. C'est vrai. Moi, on m'a toujours dit, elle mange bien parce que ça te protège du froid. Ça, une petite couche de gras pour protéger l'hiver. Exactement. Pour protéger les organes qui sont derrière. Les yaourts grecs, pareil, c'était par rapport aux dents de sagesse? Non, ça c'est mon petit kiff. En fait, c'est un peu les petits suisses que je prenais quand j'étais petite. Et du coup, j'aime bien des fois finir. Mais par exemple, j'en achète et après pendant 3 semaines, je peux ne pas en avoir dans mon frigo. Ok, ouais, c'est vraiment en fonction des périodes. T'as des moments, t'as envie d'en manger. Et puis c'est période de kiff. De toute façon, la nourriture pour moi, c'est j'ai envie de me faire plaisir tout le temps. Ouais, ok. Et donc en fait, c'est que par période. Ok, ouais, mais en fait, ça pour le coup, je crois que tout le monde a ce truc-là de période. Si en tout cas l'alimentation c'est un kiff. Et par contre, je change tous les jours de repas. Moi. Ah, putain, trop bien. Je supporte pas de manger trop la même chose. Ok, tu vas pas avoir par exemple une addiction d'un repas du soir que tu manges et tu le fais tout le temps. Alors ça, je peux pas. Ah, c'est trop bien. Mais ça, c'est vraiment, je ne peux pas. C'est-à-dire que pour moi, manger, c'est pas juste manger, c'est prendre plaisir à manger. Oui. Et du coup, si ça change pas, si j'ai pas des goûts différents, pendant c'est pour ça que je parle de la nourriture coréenne que j'adore aussi. Parce que par exemple, quand tu prends des plats, t'as souvent plein de petits slides à côté. Et ou un peu comme la nourriture grecque aussi. Et ça, j'adore. J'adore en fait ma première bouchée de mon repas ne soit pas la même que la dernière, par exemple, qui est plein de choses qui changent par plein de goûts différents en fait. Genre, j'adore manger, vraiment, genre pas juste me rassasier. Genre, je veux du goût. Ah ouais, mais c'est ouf au point de comme tu dis, de vraiment genre pas faire 2 fois le même repas quoi. Ah non. Ah putain ouais. Mais du coup par exemple, si on prend tiens la journée que t'as fait alimentaire hier, genre qu'est-ce que t'as mangé au petit déj, le midi et le soir? Le petit déj, tout dépend. J'ai le côté aussi de manger quand j'ai faim. Donc jamais. Quand j'étais en vente, oui, parce que t'as des horaires, t'es obligé. Maintenant que je suis à nouveau à mon compte, je trouve que c'est un vrai truc de pouvoir juste s'écouter et dire là j'ai faim, je mange. Comme tout en vie en fait. Maintenant j'ai envie d'aller faire du sport, tu poses pas la question est-ce que c'est bon quand tu vas, genre et puis c'est tout. Bah là genre j'ai faim, c'est maintenant. Je grignote jamais. Mais parce que je ne vois pas l'utilité, parce que quand j'ai faim, je mange vraiment. Donc je mange vraiment un plat. Oui, donc t'as pas besoin de grignoter parce que t'as pas assez mangé. C'est ça. Parce que du coup. Et que j'avais un horaire, c'était pas le bon moment et du coup tu dis pour tenir l'autre pas le moment que je choisis, faut que je grignote parce que du coup c'est un entre-deux. Non, moi j'ai choisi mon moment, j'ai pas besoin de grignoter en fait. Donc pardon, je peux me lever un matin quand tu parles de petit déj. Au lieu de manger un petit déj, par exemple, je me lève à 7h, 7h30, je mange pas par contre à 10h, 10h30, j'aurai faim et là je vais me faire un bon plat le midi à 10h30.
Ok. Je sais que je vais avoir une autre faim vers 7-18 heures avant que j'aille faire du volley. Et du coup, bah, ça me permet de digérer en plus. Donc en fait, le fait d'être un petit peu décalé des autres me permet en fait de pouvoir faire et mon sport et tout. Et par exemple, après, j'ai une vraie journée de travail où j'ai l'impression de ne plus avoir besoin de faire de pause spécialement, d'être productive direct. Je comprends. Et du coup, j'ai jamais le petit coup de 14 ou 15 heures où tu prends du ouais, parce que du coup, au final, tu le manges vers 10h, 10h30 et après, tu reprends genre quoi, un gros goûter vers 17h ou c'est un autre repas? Souvent, je prends un autre repas. Ok. Par contre, il y a des fois où ta journée elle est plus calme et t'as juste pas faim, donc je vois pas l'intérêt de manger si j'ai pas faim. Ok, putain, ouais, c'est. Mais genre, je sais pas comment le dire, mais c'est hyper intéressant. Il y a un truc qu'on a complètement perdu aujourd'hui, et notamment, je pense, avec l'abondance de nourriture qu'on a dans nos pays. On s'écoute plus du tout. On mange plus du tout à notre faim et on mange vraiment parce que c'est là, en fait, que c'est devant nous. Et oui, la gourmandise, c'est bien. Évidemment qu'on a tous le droit de se faire plaisir et des fois de manger alors qu'on a plus faim. Ce serait mentir de dire qu'on le fait pas, etc. Mais c'est vrai que le corps, normalement, est tellement bien fait qu'en fait, c'est pas comme l'eau. Parce qu'on dit souvent, oui, faut pas attendre d'avoir soif. Quand t'as soif, c'est trop tard. Mais c'est différent. Là, on parle d'hydratation. Évidemment que le corps a besoin d'être hydraté tout le temps et qu'il faut pas attendre de crever de soif. De toute façon, tu le sens. Quand t'as soif, tu te sens vraiment pas bien. Ouais. Faim, tu vas avoir vraiment faim et pas bien. Tu vas commencer à te sentir un peu fatigué. Mais quand t'as vraiment soif, tu sens que vraiment, t'as l'impression que ton corps, il te lâche. Et exactement. Là, c'est pas la même. C'est exactement ça. Sauf que la nourriture, c'est pas pareil. Il y a pas de faut pas attendre d'avoir faim. Normalement, la nourriture, il y a beaucoup plus comme tu le fais toi, le côté de faut vraiment écouter ton corps. Évidemment, faut pas attendre de crever la dalle depuis 3 heures pour manger. Non. Mais il faut commencer à ressentir cette sensation de faim pour dire ok, là, mon corps me signale que bah ça y est, il a besoin d'énergie. Et du coup, c'est cool de réussir à faire ça parce qu'on a tellement perdu ça aujourd'hui que c'est ce qui fait que parfois, bah, on mange trop par rapport à nos besoins et tout. Et autant, tu vois, moi, je suis assez partisane de dire aux gens de manger le matin parce que je trouve que c'est un repas important de la journée. Et c'est vrai que, en fait, il y a beaucoup de choses dans le corps, en gros, qui sont produites le matin qui vont en corrélation avec le fait de prendre un petit déjeuner. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, ton corps, par exemple, produit beaucoup de cortisol, qui est l'hormone du stress. Okay. Et donc, en fait, il produit ça pourquoi? Parce que t'as fait une nuit entière de jeûne. Et donc là, ton corps te dit, mec, ça fait 10 heures qu'on n'a pas mangé. Là, je suis stressée, je suis pas bien. Et en fait, il produit cette hormone-là pour te dire, va falloir manger. Okay. Pareil, tu vois, le matin, on va sécréter beaucoup de protéines comme les protéases, les lipases qui sont faites exprès pour digérer tout ce qui est protéines, lipides et tout, qu'on produit moins à d'autres moments de la journée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, bah, le matin, c'est un bon moment pour faire une bonne dose de protéines, par exemple. Okay. Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour bien les digérer. Pareil pour le gras. C'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes raisons de prendre un petit déjeuner. Mais en même temps, je suis aussi assez d'accord sur ce que tu dis c'est quand même important de s'écouter aussi. Et c'est pas bon de se forcer. Bah, si je vais faire matin, midi, soir, tout le temps, bah, j'ai l'impression que j'ai fait que ça de ma journée, que j'ai pas bossé, quoi. Ouais, ok. D'où le fait que quand je fais des gros plats, par exemple, là, tu vas voir, j'ai des cartes ou quoi, je vais faire un curry japonais. Bah, c'est un gros plat que je fais dans un énorme wok et j'en ai pour 2 jours. Mais parce que je vais mettre entre 1 heure et 1 heure et demie pour le faire, quoi. Ouais. Et si je fais 1 heure et demie à chaque fois de cuisine, bah, c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, je m'en sors plus. Y a pas des fois où tu fais le midi ou le soir, par exemple, un petit truc un peu plus rapide à préparer, qui te prend pas trop de temps en cuisine? Si, alors, moi, voilà, là, du coup, je l'ai dans mon frigo. Par exemple, j'ai des épinards. Ok. Et je me fais des wraps épinards chèvre miel. Ah, trop bien. J'ai une machine et je les fais toaster comme ça. Ah ouais, putain, comme quand on... les petits tacos, là. Ah, c'est trop bien. J'aime trop. Et en vrai, ça, c'est mon petit plat ou vite fait. Ouais. Même avant le volet, c'est pas trop lourd non plus. Oui. Et ça me permet juste de pas avoir la fringale. Donc, tu sais, c'est pas bien. Et hop, justement, fini, le fait de manger à 17-18 heures, t'es capable, quand tu rentres du volet, d'aller genre te coucher, genre sans remanger quelque chose? Ouais. Ok, putain. Ça dépend vraiment, mais ouais, parce que bah, souvent, je mange avant le volet, vraiment. Ouais. Et en fait, j'avais déjà essayé, parce qu'il y en a plein, par exemple, qui vont au volet et qui ne mangent pas avant, parce qu'ils aiment pas justement avoir quelque chose dans le bide. Ouais. Sauf que moi, j'ai essayé, mais je suis au bout de ma vie. Genre, j'ai un trou et quoi, et je fais, bah, en vrai, là, à partir du moment où j'ai le trou vraiment, je me dis, non, c'est pas drôle, quoi. Ouais, tu peux pas faire ton sport bien et tout. Ça. Moi, enfin, en tout cas, j'aime bien être à l'aise et donc, du coup, je préfère manger avant. Et quand je vais rentrer, bah, peut-être je vais prendre un petit yaourt ou quoi, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est trop drôle parce que tu pourrais vivre en Australie ou au Canada parce que c'est vraiment genre ces horaires-là. Ils vont avoir tendance à prendre leur repas du soir, il est genre 17-18 heures max. Et ensuite, ils font leur deuxième vie un peu, genre en mode. Tu sais que j'adore ça. Ben ouais, genre. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une autre vie à côté. Ben ouais, et puis en plus de ça, pour le coup, par contre, s'il y a bien un truc qui est quand même relativement vrai, et moi je le respecte pas, c'est pas très bien, c'est que pour le coup, normalement, il faut pas se coucher le ventre trop plein. Il faut pas aller se coucher genre sur la digestion. Et c'est pour ça que ces modes de vie-là, un petit peu américanisés, ou comme il y a en Australie et tout, niveau digestif, pour le coup, c'est quand même très bien parce que la digestion se fait mieux quand tu continues d'être un peu actif. Donc, alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a de beau dans ce frigo. D'autres, je vois que tu as le meilleur pesto du monde, mais le roumeau, il est incroyable. Mais alors, tu sais que j'ai aussi le Barilla. Oui, ouais. Pareil, c'est avec le parmesan. Mais j'aime aussi le Barilla, mais celui-là, le seul défaut, je préfère au niveau du goût, mais c'est au niveau de la texture, je trouve qu'il est presque fibretant. Je sais pas si tu vois, Ok, je dirais que c'est la seule différence entre les deux. Je préfère le goût, mais je préfère la texture de l'autre. Mais le goût, je le trouve ouf. Du coup, tu disais, ouais, les épinards, ça va être pour faire plutôt tes wraps. Ouais. Wrap chèvre miel. Ah oui, oh là là, mais attends, oui. Alors, ouais, j'ai une passion, c'est passion fromage. J'ai jamais vu une bûche aussi grosse.
Alors du coup, comment dire, faire un même Twitter. T'as pas découvrir ça, du coup. Je suis désolée, mais les gars, j'ai jamais vu un chef de cette taille-là. Bah genre, ouais, mais en vrai c'est parfait parce que tu sais, tu coupes vraiment bien de bons morceaux et enfin ton wrap il est fait quoi. Mais bien sûr, mais attends, mais ah oui, 400 grammes, maxi format, ouais, bah clairement. Mais il est très bon celui-là pour le coup. J'aime beaucoup le fromage, c'est vraiment une passion. Ok. Du coup, t'as pas mal de fromage là dans ton frigo. Bah là ça va, j'étais un peu sobre. J'ai de la concoyote, mais ça va. Parce que ça, c'est fort, non? Attends. Tout dépend du fort. Moi, je trouve pas ça fort. Tu peux l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. Je vais sentir parce que... Alors, c'est fermé, normalement. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Mais je crois quoi, niveau l'odeur... Attends, waouh. Je crois que t'as pas kiffé. Ah non, attends. C'est pas celui à l'ail. Il est nature, lui. Ah non, ça va. Mais par contre, en général, c'est pas bon signe quand c'est aussi liquide. Genre, niveau goût, ça... Si, c'est incroyable. Parce que là... Non, l'odeur, franchement, les gars, je m'attendais vraiment, tu sais, à un truc qui allait me prendre au nez d'un coup. Et il y en a à l'ail. Ouais, mais du coup, je trouve qu'on sent moins de fromage. Et j'aime bien le fromage. Il y en a qui le font chauffer. Moi, je veux que froid, par contre. Ok, mais par contre, c'est vraiment genre le fromage fait pour tremper. Genre là, vraiment, tu vas direct avec c'est une le demi-baguette et la concoyote en entier qui passe. Ah waouh. Ça peut être un repas. Ah ouais, t'es capable de manger genre vraiment genre ta baguette avec ton fromage. J'aime vraiment le fromage. Okay. Mais pardon, j'aime le Roquefort, j'aime le Munster, j'aime tous les fromages. Okay. Vraiment, genre je suis une fan de fromage. Le maroilles, le tout. Incroyable le maroilles. Chez le Nord. Ok, ouais, tout. Le maroilles, c'est incroyable. Tout y passe. Alors que tu vois, moi je pensais que j'avais une passion fromage et je me rends compte que plus je parle avec les gens, plus je me dis finalement pas tant non plus parce qu'il y a quand même plein de fromages avec lesquels genre je fit pas. Tu vois, c'est trop fort pour moi. Alors que moi, ceux que je fit moins, ça va être à part le comté de 48 mois, mais voilà, mais moi je suis pas fan du 48. Putain, moi j'achète du 6 mois là. Des petits cristaux de sel et tout dedans. Et là, tu commences à devenir avoir avec un bon fromage, tu vois. Moi le matin, je mange du comté genre allez affiné 6-9 mois et je suis en mode mais il a un bon goût quoi. Il est vraiment genre. Moi j'aime quoi. Il a du caractère, mais en fait que dalle. Je suis vraiment une. Non mais tu peux, genre il y a le 24 déjà, mais en fait après il y a des cristaux de sel en fait qui se forment vraiment dedans. Okay. Et du coup c'est incroyable. En fait du coup quand tu le coupes, tu mets pas le même type de morceau, tu coupes très finement, tu vois. Okay. Les laisser fondre sur la langue et les cristaux de sel. Non mais alors là par contre. C'est une vraie passion. Fromagère dans un autre, dans une autre vie, ça t'aurait pas plu? Bah, en vrai, je travaille dans un bar à vin, mais j'aurais pu aller le fromage à côté. Je sais qu'il y a un fromage corse aussi où il y a des trucs vivants dedans. Ouais, mais il est interdit en France. Ah putain. En fait, il faut savoir, il est interdit en France parce que tu peux clairement mourir dû à ça. Bah après, oui, il y a des choses où pour le coup, en fonction des pays ou bien, bah là, la Corse c'est la France. Désolée, je sais qu'ils vont peut-être pas kiffer ce moment de la vidéo parce qu'ils sont pas trop, ils sont pas trop d'accord. Ils aimeraient bien ne plus être en France, je pense. Mais je veux dire, voilà, du coup, bah en fonction, oui, des fois tu peux autoriser des trucs que t'autorises pas. Bah là pour le coup, je crois que même là pour en trouver, tu galères un peu. Vraiment, parce que je crois que c'est France et Union européenne. Et en fait, apparemment, ça te détruit littéralement le bide, genre vraiment. Donc il y avait vraiment un truc. Et si tu veux, tu peux tester. Et après, bah par contre, ouais, après t'as des fromages aussi plus. Non. Mais alors déjà, je m'en veux. C'est ce que j'allais dire. Là, j'ai que des fromages industriels. Une du fromage. Non mais je peux tout expliquer. En plus, quand je vais dire comment je les utilise, tu vas encore moins aimer. Non mais attends. En soi, de temps en temps, dans un petit burger et tout, il y a pas de souci à manger ça. Mais je mange même pas de burger. Quoi. Alors du coup, le cheddar, si j'aime l'épicé. Ok. Et par exemple, je fais des nouilles au kimchi ou des nouilles épicées ou quoi. Et en fait, je fais fondre le cheddar sur mes nouilles et c'est incroyable. Putain, mais en fait ça fait un peu genre comme je crois qu'ils font ça aux États-Unis avec des macaronis, non? Alors du coup moi par exemple avec le bouillon, tu le mets dessus et en fait ça va même épaissir la sauce, tu vois, et du coup ça donne un truc un peu plus crémeux quoi, et ça c'est vraiment bon. Après je peux comprendre. Et je peux pas le faire ça avec du vrai cheddar. En vrai ça va pas fondre. En fait c'est juste il faut de la merde. Et puis, je peux comprendre des fois aussi que on choisisse parfois entre guillemets des choses un petit peu plus indus quand on vient plutôt faire ça pour agrémenter, tu sais. Ah oui, je le mange pas tout seul. Des fois tu te dis le bon cheddar, j'ai presque envie plus de le garder pour le manger vraiment comme ça, le déguster ou clairement. Avec du pain ou quoi. Mais ouais, putain, je connaissais pas pour le coup le côté astuce de faire épaissir une sauce avec. Bah il y a ce côté-là et puis par exemple ça fond et quand tu prends tes nouilles et en fait du coup ça aussi tout ce qui est un peu laitage, ça permet que ce soit un peu moins épicé. En fait ça fait comme un équilibre. Oui, ça temporise bien sûr parce que quand on dit souvent aux gens qui mangent un piment d'aller boire du lait. Bah c'est ça. Donc, en fait ça par exemple c'est vraiment pour mes nouilles l'épicé. Vraiment c'est ça. Ah putain très. Ça c'est pour faire des vite fait le matin on parlait d'œufs. Tu croques monsieur vite fait en fait ça va dedans. Alors, donc en fait c'est pas du tout les mêmes utilités. C'est hyper important. Bien sûr, c'est hyper important. Mais alors par contre, je vais te donner une nouvelle utilité à celui-là. Le cheddar, tu peux le mettre dans le matin. Toi qui aimes les œufs brouillés. Ouais, je sais, je l'ai fait. Mais je mets du beurre aussi. En fait, moi, il faut. En vrai, je suis désolée, je suis la pire. Moi, je mets du beurre, du gras partout. Bah après, en vrai. Ma vie n'est que gras. Oui, mais il vaut mieux avoir une alimentation riche en gras que en sucre.
entre les deux. On parlait de ta passion fromage. Oui. Moi, j'ai une question que j'adore poser, c'est est-ce que en fait, c'est plutôt deux questions. Est-ce que, t'as une Madeleine de Proust, genre un plat d'enfance, là, quand je te dis ça, t'y penses direct et c'est vraiment ton plat. Et actuellement, genre, c'est quoi ton plat préféré que tu pourrais manger non-stop, même si je sais que t'adores manger des choses différentes tout le temps. Donc c'est dur comme question. Du coup, au niveau du Madeleine de Proust, on va dire un plat où ça va être le jambon purée. Ça, Ok. mais jambon purée et genre purée mousseline. Ok. Genre vraiment le truc pas bon, mais genre vraiment celui où vous faites, tu sais, où vous êtes malade. Ok. Est-ce que ta mère te fait? Bah, c'est clairement ça, tu vois. Ok, très bien. Et le deuxième, c'est camembert ketchup. Camembert ketchup. Mais tu sais, mais c'est un peu une confiture. On parlait, tu sais, un peu de fromage et... Confiture. Bah, c'est sucré le ketchup, ça fait une confiture de tomates. Ah ouais, ok, ouais, waouh. Non, ça va. Je vois vraiment la confiture plus sur les fromages à pâte dure. Donc déjà, sur du camembert qui coule, je me dis, est-ce que vraiment met quelque chose? Ça glisse tout Et seul. ah bah alors là, tu m'étonnes. Là, ça coulisse. Ça c'est nickel, ça rentre, ça. Mais non, ça y va dessus. ça rajoute, essayez. Les gars, c'est le moment de me dire vos pires mélanges de bouffe dans les commentaires parce que j'avais Dooms qui m'avait dit chips trempés dans les compotes de pommes. J'ai testé genre chips compote, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, j'avais jamais entendu celle-là. Mais camembert ketchup, va falloir que je goûte, hein. Je goûterai un jour, je goûterai. En vrai, c'est pas si mauvais. Du coup, mon plat préféré là. Pas mes pâtes que je me fais maison. Ok. Avec tout dedans. Ok. Ouais. Avec tes poivrons, Non, tes crevettes. capre et tout. Ah oui, non, celle- plus celle-ci. Ok, plus Plus celle, celle ok, pas capre, les nouilles, ta les pâtes. pénade et tout, ouais. Ok, Plus ok. les pâtes. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un très stylé quand tu me racontes. Non, vraiment, c'est incroyable. Ah, J'aime pas mal. beaucoup, j'aime beaucoup. Là, j'ai de la truite fumée avec Oui. des œufs de limpe. Ok. Et en fait, je vais faire un sandwich. Ok, mais attends, mais franchement, je suis trop fan là. Je vais faire, en fait, avec du beurre demi-sel. Ok. Je vais mettre la truite et après je vais mettre les œufs de limpe, c'est mon sandwich. Et en fait, avec les œufs de limpe, ça va pétiller à chaque petite bouche. Par contre, je suis désolée, mais c'est l'ingrédient de Réchou. Vraiment. Mais c'est- Parce que ça coûte une blinde, mais c'est mon petit kiff. Ouais, bah écoute, chacun met ses sous là où il a envie. Et tu fumes? Oui. Ma question. De temps en temps. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est... J'allais dire, il n'y a pas beaucoup d'alcool, mais ça va avec... Mais là, je me suis loupée parce que j'allais te dire, je pensais Même- que t'allais me dire non, j'ai dit, bah tu vois, l'argent que tu mets pas dans les cigarettes, du coup, tu le mets dans tes œufs de limpe. Mais du coup, ça ne marche pas, c'est un échec et mat. Ok, donc là, on a ce petit sandwich Ouais. là. Ensuite, le poulet. Pourquoi est-ce qu'il va aller Alors là, c'est vraiment... petit poulet. Ça, c'est le repas de zéro kiff, j'ai pas le temps. Ok. Et il faut que je le mange, et du coup, j'ai aussi le riz 2 minutes au micro-ondes. Vraiment le pire Ok. riz du monde. Vraiment. Ouais, en mode. Mais juste, c'est il faut vraiment... tes glucides et En fait, tes faut juste pas que je protéines. meure de faim. Ok, je vois très bien. Clairement. C'est le repas, il me fait zéro kiff. Bah, comme tu vois, en fait, j'ai très peu de viande dans mon frigo. Oui, c'est vrai. Mais en général, j'en ai pratiquement jamais. Et pourquoi? Parce que du C'est coup, ce qui est le plus plat, ça. Ok, par rapport à Et ça. qu'en plus, tu jettes de la viande, pour moi, c'est vraiment, vraiment ce qui me fait le plus mal au cœur, tout quoi. ce qu'on sait aujourd'hui Ça fait chier. des conditions animales et tout, et où on essaye tous de faire de plus en plus attention à la consommation de viande. Je suis Donc, d'accord avec toi que autant il y a des trucs, des fois tu dis bon, si ça périme, allez. T'as ta entre petite guillemets, carotte qui fait la gueule, tu ça fais bon, peut c'est qu'une arriver. carotte. C'est ça, et Voilà. t'arrives toujours à récupérer un petit. C'est pas bout, pareil, un je truc. suis d'accord. Mais la viande, malheureusement, quand elle est avariée, c'est dangereux. vas pas, Donc tu vas ne pas, peux tu vas pas la du tout. manger. C'est ça. Et ouais, franchement, l'acheter de la viande, les gars, actuellement, c'est un des pires trucs. Du coup, Gwen, je sais que toi, t'as eu un cancer il y a un peu moins de 10 ans. Ouais. Si je dis pas de bêtises. 9 ans exactement. Ouais, c'est ça. Bah, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que l'alimentation, ça a été compliqué avec les traitements? Parce que du coup, j'imagine que t'as fait chimio, radiothérapie. Donc ouais, comment ça s'est passé au niveau alimentaire? Même est-ce que on t'a conseillé peut-être de manger des fois certaines choses par rapport au traitement ou par rapport à la maladie? Carrément. Bah, du coup, c'est vrai que quand je l'ai su, il y avait une partie de moi qui était dégoûtée parce que je mangeais très bien. Parce que j'ai encore chez ma maman et ma maman a toujours mis un point d'honneur sur la nourriture. D'accord. Enfin, c'est vraiment, on a des périodes difficiles dans notre vie, mais un truc que je pourrais jamais approcher, c'est que j'ai toujours eu à manger dans mon assiette. Enfin, D'accord. incroyable. Je trouve que, enfin, moi, je trouve que c'est une chance Ah, incroyable. bien sûr, je suis bien d'accord avec toi. Et pour le coup, j'étais un peu dégoûtée dans le côté un peu injustice. Ouais, mais je par fais contre, tout bien, je mange bien. ouais, je c'est fais ça, du quoi. sport, J'étais pas quelqu'un qui allait au fast-food tous les 4 matins, pas du Ouais. tout, enfin, genre. Donc, t'as un côté où tu te remets beaucoup en question et limite, tu te dis, bah, c'est de ma faute. Donc, t'as d'abord le côté après, genre, enfin, t'as le côté injustice, tu culpabilises. Est-ce que j'ai vraiment bien mangé les trucs qu'il fallait ou quoi? Donc, tu boudes un peu tout, tu boudes aussi même les légumes parce qu'après, tu essaies de chercher selon ton cancer. Mais tu vois, moi, j'avais un lymphome hodgkinien. T'as le non-hodgkinien aussi. Et, le non-hodgkinien, il y a beaucoup d'articles sur le pesticide, par exemple, tu vois. Ok. Et donc, tu commences à te faire plein de films, tu vois, genre, tu dis, mais est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'en fait, du coup, le fait d'avoir bien mangé en mangeant des légumes, c'est ce qui m'a créé ça, en fait, genre. Ouais. Donc, on te dit depuis toute petite, toi, tu dis, putain, c'est non-hodgkinien, je fais, ouais, mais en fait, moi, comment je l'ai eu, en fait, du coup. Et tu te poses plein de questions sur ton mode de vie, sur ta nourriture, donc, et à un moment donné, t'as ce côté-là. Donc, forcément, tu te poses des questions. Puis après, quand j'étais dans les traitements, après, tu viens en mode survie. Donc, forcément, il y a des trucs que t'as interdiction de manger. Par exemple, des trucs déjà ouverts dans ton frigo, parce que, sous chimio, quoi, t'es
Oui, t'es t'as le faible. système immunitaire qui est hyper Bas. Chaque petit truc peut vraiment s'aggraver. Donc t'as ce côté-là, tout ce qui est cru, tu l'enlèves. Les soucis, t'as l'impression d'être enceinte en fait. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Mais t'as le côté aussi où en fait, dès que tu vas à peu près bien, ou tu sais à peu près apte à un moment donné de bien manger, parce que moi du coup j'ai une chimiothérapie qui me donnait énormément la nausée. Selon les chimios aussi, ça change ou quoi. Donc dès que j'avais un moment à moi, je faisais le bois, je mangeais, tu vois, genre tout ce que je pouvais pour justement essayer de pallier au fait que je vais peut-être reperdre 2 kilos derrière, tu vois. Donc j'étais obligée. Et là pareil, je venais en mode genre il faut que je protège mon corps, faut que je fasse des réserves en fait. Tu vois. C'est ça. Donc là il y a vraiment le côté plus survie, tu vois. Parce que du coup, toi tu disais comme t'as un métabolisme rapide, tu perds facilement du poids. Et donc t'as perdu beaucoup de poids pendant le cancer. Là pardon, mon poids de forme il est à peu près depuis 4-5 ans, j'ai dépassé les 50 kilos, donc je suis très fière. Ok. Ouais. Genre en vrai, genre parce que vraiment c'était un truc que je voulais dépasser. Me demandez pas pourquoi, genre vraiment les 50 kilos, genre j'étais contente maintenant, donc je fais 51 kilos et ça depuis plus de 5-6 ans et je suis très contente en vrai. Juste parce qu'il y a le côté un peu don de son. Enfin je sais pas, c'est des trucs que j'ai l'impression de passer une petite barrière de. Ouais, mais en vrai c'est très cool que t'en parles aussi parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on parle souvent des personnes qui ont du mal à perdre du poids, pour qui c'est dur, mais ça peut être aussi très dur parfois pour des gens d'en prendre, et ça peut être un véritable complexe de pas réussir à prendre du poids et avoir un poids de forme dans lequel on se sent bien. Donc je peux comprendre que tu vois totalement ça comme une victoire. En fait je voulais avoir un poids et donc là genre je suis contente du côté par exemple quand je suis en sous-vêtements quoi, genre je préfère avoir un petit gras que pardon brouiller mes côtes, tu vois, genre c'était moi personnel, c'était en mode maintenant justement je me fais plaisir, je mange bien et genre j'avais envie que ça se voit en fait, je sais pas comment dire, donc du coup j'avais envie que je montre que je suis en bonne santé. Donc ça c'est le côté peut-être plus côté un peu maladie où justement j'étais passée sous 41 kilos et perdre 10 kilos sur un poids comme mince, tu vois les genoux, tu vois les côtes, tu vois les épaules, tu vois tout, tu vois. Et là dans le ça fait vraiment mal, tu vois, quand même de mon côté. Et du coup moi j'ai presque associé le fait la perte de poids à être malade en fin de compte. Donc quand j'ai beaucoup comme tu dis, les gens veulent souvent en perdre, ouais mais est-ce que c'est perdre vraiment pour vous? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous l'êtes pas? Parce que moi du coup les seules fois où j'ai vu des gens perdre du poids, c'est que moi ma maman et c'est à cause soit d'une maladie, soit d'un divorce, tu vois, ou d'une rupture, enfin vous voyez, genre que des trucs costauds quoi, tu vois. Et du coup pour moi une perte de poids ne veut pas spécialement dire ouais trop cool, on va pouvoir kiffer tout l'été, tu vois. Et du coup c'est vrai que là le poids de forme que j'ai là, genre je suis très très contente parce que d'avoir perdu et de m'avoir vu aussi mince, tu sais ça fait un peu le petit côté Voldemort dans la dernière relique de la mort, tu vois, genre comme ça sous le petit banc, genre pas bien, tu vois, genre tout je dis d'un peu comme ça, franchement ça fait mal au cœur en fait. Enfin en tout cas moi j'avais vraiment du mal avec ce côté-là de mon corps parce que j'ai eu d'énormes formes, mais en plus quand j'ai commencé à voir mes os, je suis malade. Tu t'es dit c'est bon, c'est enfin pour moi je me suis dit je suis malade là. Ouais, ça y est, tu te rends compte que la maladie elle est là et que ça a un impact vraiment sur le corps visuel, ça se voit quoi. Outre les cheveux, parce que ça voilà. C'est peut-être ça aussi, j'ai perdu peut-être des kilos de cheveux hein. Ah mais on sait pas, à tout moment ça pèse lourd cette petite personne. L'air de rien. Il y a des beaux cheveux de lien. 10 kilos. Les sourcils et les cils, c'est fini. Ah non, ouais, parce que oui, du coup, toi, t'as eu vraiment la chimio avec la perte de cheveux. Tu redeviens vraiment en plus, du coup, t'as vraiment le côté infantilisant, par contre, tu vois. T'as l'impression de ressentir du ventre de ta mère, tu vois. Ouais. Enfin, vraiment, ça pour moi, j'ai trouvé ça très dur. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent parce qu'on perd des poils même en bas, donc partout. Ouais. Et je dis, entre moi et une enfant, là, c'est quoi la différence, tu vois? Et ça, c'était hyper dur, tu vois, genre, je dis, putain, du coup, ça m'est arrivé, j'avais 20-21 ans, et je fais, dans fait 14-15 ans, je suis pas très grande non plus, tu vois, donc je me suis dit, c'est the same. On en parle pas assez, mais les hommes aussi, c'est hyper dur. Le fait que quand ils perdent leur barbe et tout, des fois, c'est hyper dur aussi mentalement, de perdre autant. Ouais, parce que t'en as pour qui c'est vraiment une identité, d'avoir la barbe, d'avoir une certaine coupe de cheveux, etc. Puis un homme qui perd tous ses poils alors qu'il en avait, en vrai, ça fait bizarre, quoi, genre, on rigole, mais. Beaucoup des femmes qui perdent leurs cheveux pour qui c'est très dur parce que, la chevelure, souvent, c'est très associé au côté féminin. C'est ça. Et effectivement, on parle beaucoup moins des hommes aussi pour qui ça peut être très dur en fait finalement. Tu vois, qu'il y en a beaucoup qui vont en Turquie quoi déjà de base. Ouais, tu vois. Et ils sont pas spécialement malades. Donc du coup, c'est dire que c'est vraiment un truc qui les embête aussi. Et pourtant, ça qu'on parle beaucoup plus de la femme pour ce côté de l'alopécie. Non, je pense que c'est une étape qui est costaud pour tout le monde. Ouais. Parce que du coup, tu vas ton corps changer de tous les côtés tout le temps en fait. Et le mal en plus que ça peut te faire et en plus tout ce qui est physique et que tu peux pas plus cacher trop aux autres non plus, tu vois. Ouais. Et ça, c'est dur. Est-ce qu'il y avait des choses par contre qu'on te poussait à manger pour aider peut-être un peu au traitement? Alors ça, c'était hyper dur. D'ailleurs, faites très attention. Je sais pas si tu le dis, mais moi, par contre, dans cette période-là, c'est un truc, j'étais chimio-radiothérapie. Je recevais des milliers de mails, vraiment, en disant, arrête tout traitement, prends que du citron. En vrai, on me disait vraiment, mode genre, ta chimio va te tuer. Et on me donnait des conseils, mais genre, si je fais ça, je serais plus là, en fait, tu vois. Et par contre, je recevais, mais plein. Tu sais, des gens qui voulaient vraiment te guérir. Ouais. C'est pas méchant, mais pour moi, pareil, la nourriture, ça t'aide à garder en bonne santé. À même t'aider, parce que par exemple, quand t'as une perte de poids ou des trucs comme ça pour la maladie, trop con, il y a des trucs que t'as pas le droit, par exemple, l'ananas. Quand tu es en chimio, en fait, il y a tes propres bactéries de ta bouche qui s'entretuent, entre guillemets. T'as ta gorge, il y a tout qui s'inflamme. Et pardon, mais il y a plein de trucs que tu peux pas manger non plus, t'as des médicaments et tout. Et pareil, donc, par exemple, tout ce qui est avec ananas, acide, tomate et tout, en vrai, ça va te faire
faire mal. Donc en vrai, c'est pas agréable. Donc à ce côté-là. T'as tout le côté où après tu découvres aussi un monde où le curcuma, tu le mélanges avec le poivre, et puis t'as ci, et puis t'as ça, et en fait, du coup, c'est presque. On veut apporter un peu son. C'est ça. Et c'est presque devenu culpabilisant. En fait, t'es malade parce que tu faisais pas ça avant, en fait. Tu te rends compte, si tu faisais ça, t'aurais pas de cancer. Et ça, c'est dur, tu vois, genre. Parce qu'il y a toujours le côté où, bah, moi, je vois les petits enfants, quoi, quand, bah, tu vas et tu dis, mais là, vous leur dites quoi aux enfants qui ont 2 ans, genre. Je te jure. Genre, non, enfin, ne culpabilisez pas à ce point. Donc, je pense qu'il y a des conseils, trucs en plus, mais peut-être enlever le côté, c'est magique. Je sais pas si, tu vois, genre, il y a un côté en mode genre, c'est ça et pas moi, autre je le chose, vois quoi. peut-être plus comme une combinaison. Après, voilà, je peux pas parler à la place de quelqu'un de malade ou quelqu'un qui l'a été, mais je le vois plus dans mon esprit. Je me dis, si ça devait m'arriver ou à arriver, j'ai tout touché, à un de mes proches, c'est vrai que je le verrais un peu en mode, voilà, essayer de se dire, bah, en fait, à un moment donné, comme tu dis, il y a pas de magie, donc faut avoir les bons médecins, il faut avoir les bons traitements, c'est une certitude. Mais effectivement, comme on disait, on sait que l'alimentation, c'est aussi une belle médecine à côté qui peut venir, bah, certainement soulager certains maux, Tout à fait, aider à une meilleure rémission. Voilà, que ça peut apporter des carrément. choses à côté. Mais effectivement, tu dis pas à quelqu'un qui est malade d'un cancer, en gros, arrête tout traitement et puis la Et nourriture puis va le te sauver. curcuma te sauvera, quoi. Non, en vrai, il y a vraiment des trucs je comme pense ça. que En vrai, ça, c'est très dur. Et en plus, d'autant plus toi qui es sur les réseaux où t'as tous les abonnés qui veulent toujours de façon bienveillante, mais tout le monde veut Exactement. donner un peu son avis parce que tel proche a guéri comme ça ou a entendu telle histoire, a lu tel C'est livre. ça. Sauf que bon, encore une fois, chaque personne est différente. En fait, il y a personne de mieux placé que ton médecin. Mais par contre, ce qu'ils disent le plus, c'est en fait, il faut se priver de rien. Moi, c'est vraiment tout le long ce qu'ils m'ont dit, fait te prive de rien, mange de tout. Et même si par exemple t'as envie de manger des bonbons, tu manges des bonbons. Mais le but c'est pas de manger pas qu'un petit. Ouais. Genre c'est tout un peu de tout en fait, équilibré. Ouais, tout le temps. et puis Et fait en de manger plus, le plus équilibré si possible. ça va quoi. pas là parce que tu te frustres de plein de choses, ça ira pas C'est mieux ça. non plus. Ah, Parce qu'il y a c'est trop pas les de meilleures périodes. paramètres, j'imagine, entre Exactement. à la fois le suivi médical avec les traitements, puis il faut aller bien psychologiquement parce que ça t'aide à aller mieux aussi. Carrément. On dit aussi souvent qu'il y a pas mal de personnes qui ont des cancers, le sport les aide aussi. Carrément. Et puis il y a la nourriture, en fait, c'est tellement de composants. Ah, mais bien sûr. Il y a pas un truc magique qui va. Non, mais c'est vrai que par exemple, je disais, on a, bah, moi en tout cas là où j'étais, on avait un petit livret. Ok. Et par exemple, si t'avais des nausées, t'avais par exemple, prenez une infusion de gingembre, tu vois. Ah, trop Et bien. par exemple, t'avais la nausée, mais tu savais que t'allais quand même vomir, voilà. Enfin, je sais qu'il y en a, parce que les hémétophobes, je crois, c'est ça. Ceux qui aiment pas le vomi, je suis désolée. Tranquille. Ah, mais par contre, ils te conseillent beaucoup la banane. Ok. Donc, hémétophobe, encore vraiment désolée, parce que ça a le même goût quand ça rentre que quand ça ressort. D'accord. Ah putain, trop bien. Et donc, en fait, ça t'évite de t'écurer de certaines choses, Ouais. tu vois. Et puis, bah, au niveau de la texture aussi, c'est bien. Ouais. Il y a plein de petits trucs comme ça et en fait ils essayent de te faire du bien par la nourriture. Donc il y a vraiment le côté quand même nourriture. C'est bah comme tu dis le sport c'est très lié. Quand t'as un cancer on t'en parle tout le temps, on essaie de faire au mieux en fait tout simplement. Ouais. Et ça a été prouvé que le sport et la nourriture aident. Donc à un moment donné voilà. Oui, voilà, ça C'est- fait c'est pas partie rien. de l'ensemble qui permet d'aller Pour mieux. donner de la pêche, des vitamines, pour tout en fait, on en a besoin littéralement. Donc la nourriture et le sport même pour donner, comme tu disais tout à l'heure, certaines hormones ou quoi, c'est hyper important quand t'es au bout mentalement ou quoi. Bah c'est un lot en fait qui te permet quand même d'aller mieux et de te faire plaisir, de essayer de trucs qui peuvent te soulager naturellement sans dépenser parce que bah du coup il y a quand tu vas acheter certains médicaments ou quoi, bah genre là c'est peut-être naturel, t'as l'impression de faire du bien aussi. T'as l'impression de tout le chimique qu'on se prend, on a l'impression de mettre un peu plus de naturel. Ouais, de et c'est comme faire purifier un un équilibre en fait. Ouais. Genre j'en prends beaucoup, mais vas-y je t'en donne un peu de naturel. Ouais, non, bien sûr. Et ça c'est cool. On va fermer ce petit frigo. On va passer à balance ton congélo, les gars. Mais On va découvrir alors, ce qu'il y a ici. il est rempli, mais c'est celui que j'utilise Mais le moins. vraiment. Mais je l'utilise pratiquement jamais par contre. Putain, mais parce que là pour le coup, t'as tout ce qu'il faut dedans, quoi. Ah, mais oui, t'as des poissons et tout. Ouais, mais je l'utilise jamais. Le congèle, j'y vais quand c'est le moment où j'ai envie de commander sur Uber Eats ou Deliveroo. Ouais. C'est le moment de non, t'as quelque chose dans ton congèle, Gwen. Résiste, tu vois. Résiste, Et en mode fait, allez, t'as quelque chose. Oui, tu disais ça. les fameux petits steaks hachés. ah ouais, c'est ça, les trucs du dernier moment quoi. Les petits steaks hachés comme ça, tu vas te les faire en mode bolognaise ou. Non, j'avais à les faire Non. saignants, tout bien. Ouais, Ok. en plus, genre, non, ne faites pas ça. Normalement, quand on sort du congèle, il faut faire tout bien cuire. Ouais. On parle de viande, bah, je fais qu'ils soient quand même saignants. C'est pour ça que je te disais en bolognaise, qu'au moins en bolognaise, t'es sûr qu'il cuit bien. Non. Mais ah oui, c'est sûr que ouais, normalement quand ça Ne a été faites pas comme congelé, il vaut mieux. Bon après, si tout se passe bien et que tout va bien. Ouais, mais actuellement, jusqu'au jour. On le sait tous, c'est comme tout. hein. Voilà, Moi, jusqu'au moment où il y aura un petit souci. Là, t'as quoi? T'as la petite purée, c'est Petite ça? purée. Ouais, t'avais un peu sponsor Picard là quand même. Oui, non, mais tous les congélateurs. Alors, C'est un peu terrible. tous les congélateurs que j'ouvre sont sponsorisés Picard. Ah, mais en France. c'est incroyable, hallucinant. quand même. Parce que là, c'est pommes de terre, légumes verts et mental. Ouais, en vrai, ça passe bien. Ça
te fait des trucs. En fait, voilà, c'est un plat. Ça, ouais, c'est ça. C'est moins 30 balles au lieu de commander Uber Eats. tu vois. Ouais, En fait, parce c'est qu'en juste plus, ça. Uber quoi. Eats, ça va vite. C'est bon. Oh, une petite pizza mozzarella. On se laisse pas aller. On va passer ça à battre. T'as pris une pizza, c'est 20 € sur Uber Eats. Ouais. Bon, elle est incroyable, mais non, ça passe. ouais, ça passe. Ok. En vrai, en fait, quand tu manges un truc surgelé, est-ce que vraiment tu te dis je veux un truc bon? Non, c'est vrai. Mais du coup, C'est tu juste vois, pour plus avoir alors, faim et un du petit coup, coup. Bah, moi, en fait, j'aime bien la petite sauce là. la pizza, ça va être comme toi avec la viande par exemple. Vu que je suis italienne, si je veux la pizza, hors de question que je la mange ailleurs qu'à un resto. Et même Je à la comprends. maison, j'en profite pas autant, tu vois. C'est vraiment, faut que je Je sois comprends. posée, que je mange mes parts tranquille. C'est vraiment le truc. Je me dis, ou alors, même des fois maintenant, je me dis, si je veux une pizza, faut que j'aille la manger en Italie. Car vous allez me mettre too much. Allez, du coup, c'est parti, on part en Italie juste pour la pizza. Ah, c'est vendu. Non, quand même pas, mais genre. Ah, non. Même, tu sais, il faut vraiment que je trouve le bon italien où je suis sûre qu'elle est cuite au feu de bois, que la pâte elle est faite Ah, maison. ouais. Ah, ouais. Je suis vraiment dans Alors que moi, je l'excès suis sur la pas du tout pizza, une quoi. fan de pizza ni de Ok. burger. En fait, tous les Ouais. trucs un peu presque fast-food, en fait, c'est Oui. pas ce que je préfère. Ok. Enfin, je préfère un bon kebab avec une bonne viande de kebab. Ouais, pour le coup. ok. Mais par contre, genre, je suis pas fan de burger, je suis pas fan de pizza. Ouais. Donc en fait, c'est ce que Donc, je commande le moins. Alors, on disait, on a aussi les échalotes. Là, c'est de la petite mangue, Ah oui, je pour crois. les petits smoothies, les fameux. Ouais. Bien sûr. Autant la banane fraîche, autant la mangue. Ça, c'est vraiment leur meilleure vibes, je trouve, à Picard. C'est tous les légumes comme ça, De pour ouf. couper les fruits et tout, pour faire des smoothies, et puis pour avoir Sans aussi souffle, quoi. des fruits toute l'année que tu peux pas avoir en frais. Ouais, Genre, ouais, carrément. Et puis, bah, en vrai, je trouve ça pratique, Ouais, quoi. mais vraiment. Et là, oh là là, les crevettes. Mais t'as une dose de crevettes. Mais c'est parce que j'aime les nouilles asiatiques et des crevettes. C'est parfait, en Mais bien sûr. Dans ton Et- alimentation du quotidien, tu manges pas tellement sucré. Ouais, genre en fait, je sais pas pourquoi, mais le truc le plus sucré que j'ai à avoir. D'accord. Voilà. Le sirop. Ok. Sirop. Mais t'as vu que j'avais pas d'autres boissons, c'est vraiment le truc de temps en temps comme ça. Bah oui, non mais attends, ça c'est pareil, la Ouais, c'est grenadine horrible. quand on était enfant avec les diabolos. Oh, limonade grenadine. Mais par contre, là, c'est sucre. Mais maintenant, j'arrive pas à le faire l'ensemble des deux, tu vois. Genre, Ouais. c'est limite trop de sucre. Ouais, Tu vois, je vois mais très avec bien. de l'eau ou de la santé, du coup, tu vois, ce qui permet d'avoir le pétillant un peu de la limonade C'est et vrai, tout. Ça, c'est parfait. vrai. Et tu mets ton petit sirop avec, ça c'est pas mal. Moi j'étais très fan de sirop de menthe, c'était mon préf. Moi, j'aime bien la Sirop fraise de qu'avant, menthe. quand j'étais petite, je la mettais aussi dans le lait. Ah tu mettais le... Mais j'ai entendu pas mal de gens faire ça. Tu mets ton sirop de grenadine dans du lait. Ouais, ou sur de fraise, ouais. Et il y en a même qui font avec la menthe. Mais en fait, je pense que ça fait un lait très frais. Ouais, mais c'est ça. En vrai, ça me choquerait pas, tu Non, vois, mais genre, ouais. pour ce côté-là. Moi, j'avoue, j'adore le côté sucré de la fraise, que du coup, je mets bien de lait sucré avant quand j'étais plus petite. Et du coup tu buvais ça genre juste comme ça ou c'était avec quelque chose Il n'y avait pas des céréales dedans. Fini. Oh, non. Je suis On pas, sait jamais, hein. je suis pas céréale, tu vois. Enfin, en vrai, genre, Ok. je pense que c'est pour ça qu'aussi le petit déjeuner, avant très longtemps, il est revenu là par les œufs ou des petits trucs comme ça, mais en fait, c'est que j'ai trop de sucre. Ouais. Mais pas de kiff, quoi. Et du coup niveau placard, alors qu'est-ce que t'as? Parce que ça va être majoritairement j'imagine salé moi, ce que t'as dans moi ton du coup, placard. là, ça va être que tout ce qui est épices. Waouh. Pour le coup. Mais t'as un super... Mais en même temps, ça m'étonne pas si du Mais cuisines en mode j'aime bien les épices, pour le coup. asiatique et tout, t'es obligé dans ces cuisines-là d'avoir. Même des j'adore épices. tout ce qui est un peu mexicain ou quoi, donc le cumin, le Ah, paprika, putain, le piment ouais, doux. mais On revient bien les sûr. trois qui se rejoignent. T'as déjà goûté le paprika fumé? Ouais, j'adore. C'est incroyable. J'adore. Mais ça prend beaucoup de goût, donc j'en mets pas trop non plus. Oui, c'est sûr que c'est très vite, ça prend. Mais Tout ce qui est fumé de façon prend Ouais, énormément de goût sur mais- les choses, mais. et après le placard d'à côté, ça va être plus. Non, après, il y a que pour. Ah oui, non, là y a rien. Oh, alors. Et là, c'est dur. Venez avec nous. Pourquoi c'est dur? Mais non. On parlait d'abondance. Ah oui. Alors ça c'est. là, Mais c'est- ça périme pas! Mais oui. Oh là là, mais là faut s'asseoir carrément. C'est incroyable. Bah, tu vois, il y a un peu le sucré en bas et le salé en haut, tu vois la différence. Il y a les pâtes qui ont pris le dessus et tout. Et où est-ce que j'allais dire? Il y a même du salé en bas au Ouais. final. Et en fait, c'est que. Et. Ouais, Mais non, c'est dur. Ah ouais. Non, ça, c'est dur. Là, j'avoue. Ben non, mais en fait tu t'en fous, ça périme pas. Bah en fait c'est ça, et par exemple pour parler de petits repas vite fait, bah j'adore le maïs. Moi c'est un de mes légumes préférés, je comprends pas pourquoi, mais j'adore le maïs. Ouais, alors que tu vois. C'est sucré en plus, Non, mais mais je n'aime pas. Genre, en fait, moi, j'aime le maïs que quand je le mange sur les pics cuits au barbecue. Ça, c'est incroyable. On est vraiment dans le placard à conserve. ouais. C'est C'est vrai que ma mère a toujours eu des conserves et du Ouais. coup j'ai toujours eu l'impression de manquer de rien. Et ben du coup j'ai beaucoup de conserves. En vrai Ouais. tous mes légumes sont là parce que c'était on revient dans le côté où je sais pas sûre si je vais avoir faim à un Ouais. moment donné ou quoi. Ouais. Bah je veux pas gaspiller aussi des légumes et donc du coup bah là j'ai Ouais, pris t'as tout, parce que quoi. oui, là, en fait, vous voyez pas forcément tout. Mais derrière, on a quand même des petits pois, on a des haricots rouges, il y a des grosses boîtes d'haricots verts derrière. Là, il y a encore des haricots avec, je pense, c'est des d'ail. Non, des pommes de terre. Ah, des pommes de terre, ouais. Putain, je savais même pas que ça existait, ça. C'est une jardinière de légumes. Mais non. Ah, mais ah oui, Il y a ah, tout c'est dedans. trop drôle. Tu sais, quand tu sais plus, il y Ouais, a c'est que tu mets tout. Ça, allez, c'est parti. On réfléchit un peu plus, on ça. met tout. T'as les sauces tomates au taquet, plein de sauces tomates. Ouais. T'as donc le fameux pesto barilla, on disait, qui est Je là. préfère la texture, mais je préfère le goût de l'autre. On est sur une petite tapenade. En fait, bah ça c'est ce que je mets dans mes pâtes. En fait, je vais faire une sauce tomate. Je mets de la tapenade dedans, des tomates séchées que je vais couper avec des capres. Et en fait, ça va être mon plat. Et en fait, ça donne tellement de goût. Ouais. Et en fait, la viande me manque pas T'aimes parce que c'est
toi, bon, quoi. la cuisine qui a du goût, ça se voit. Ah ouais, moi je veux Qu'il faut vraiment que ça Ouais. ait des saveurs et que ce soit pas fade. Je comprends totalement. De toute façon, c'est ce qui fait la bonne cuisine. Je vois qu'il y a pas mal de thon. Ouais, il y a pas mal de thon. Pareil, on disait le petit pois carotte. Ouais. Il y a beaucoup aussi, du coup, tous les sachets de riz. Ouais. Tu vois, il y a pas mal de riz différents. On dirait là, c'est riz thaïlandais complet, on dirait. Ouais, j'ai un peut-être. complet, un blanc. Ouais, ok. Parce que en vrai, je sais que ceux-là ils sont très bons et on voit pas une énorme différence et Ouais. je trouve ça vraiment cool pour le coup. Donc j'essaie de changer. Ouais. Après on parle, moi je fais pas très attention après par exemple sur le complet ou quoi, mais juste moi j'essaie de faire des Franchement, changements naturellement. Moi, je quoi. sais que niveau goût, au niveau du riz thaï, je suis très plutôt sur le blanc ou Blanc. le demi-complet. C'est vraiment mes préférés. Après, le complet en soi, c'est ce que j'ai souvent expliqué. En fait, c'est bien si tu manges pas de légumes, c'est plus cool d'avoir des féculents complets, donc riz, pâtes, etc. Parce que ça apporte plus de fibres. De fibres, Mais si carrément. tu manges suffisamment de légumes dans ton assiette et dans ta journée de façon générale, en fait, que ce soit blanc ou complet. Bah, moi par exemple le complet ça me dérange pas avec le Ça curry dérange par exemple pas. parce qu'en fait c'est tellement soumis de sauce. Ouais. Donc, alors attends, là, on a aussi tout ce qui est nouilles. Alors ça c'est des vermicelles de Ah riz oui, vermicelles et en de fait riz. du coup bah on parlait les crevettes Ouais. avec un petit avocat ou quoi et dedans et en fait bah du maïs aussi Ouais. du concombre et je mets tout dedans et pareil ça me Ok. fait un petit plat sympa et ça c'est dans le frais et j'aime bien. Ouais. Alors ça, mais ça, j'en ai Mais goûté à celles-ci, une mais période. celles-ci sont incroyables parce qu'en fait, il y a combien de grammes 105 et en fait, Ouais. c'est un des plus gros. Tu verras que c'est le ouais. plus gros en fait vraiment en taille. Et là, par exemple, c'est un Parce peu que là, pimenté, t'en une petite as tranche de plein. cheddar dessus. Là, les gars, on est sur une passion. Je pense qu'on sait avec quoi on fera la miniature de cette vidéo. Je peux en sortir encore beaucoup. Donc, je vais pas tous les sortir parce que je vais tout déranger le placard. Mais, et ça, tu mets juste dans de l'eau chaude, en fait, c'est ça? Ouais, C'est ça. Et je Tu rajoute de la sauce huile, de la sauce Ouais. salée, et puis après je mets aussi 2 œufs la plupart du temps. En fait, quand ça bout, je vais mettre 2 œufs sur les côtés, ça me fait comme des œufs pochés, et en fait c'est bon. Ouais. J'ai fait, let's go. Comme on disait, t'as le petit riz. Ouais, Là, hop, ouais, t'as vu, il y a tout qui est. Ouais. Juste là, riz complet, très pratique. Ça, franchement, de temps en temps, vrai, c'est bien pratique. Ça fait gagner pas mal de temps. Et alors après, je vois qu'on a les fameux wraps, comme on disait. Mais j'en ai plusieurs des wraps, j'en ai vraiment plein pour le coup, parce que là j'ai des complets, j'ai Ouais. du blanc, Ah. et en fait bah, ça me Tramway, fait. le sec, il y a pas mal. Ouais. Sans conservateur et tout, c'est pas mal. En vrai, ils sont vraiment bien ceux-là. Ouais, de Old El Paso, j'aime ils font bien. des wraps très bien, je suis d'accord. Tu t'en fais quoi, 1 ou 2 quand tu t'en fais? 2 ou 3. Ah oui, voilà. Ce que j'ai dit, parce que un, ça me paraissait pas beaucoup. Par contre, quand je mange, comme du coup je mange quand j'ai faim, je mange en grosse quantité. Tu vois, Ouais. on m'a déjà fait la réflexion, moi, ouais, t'es trop maigre, un truc comme ça. Moi, je sais que je l'ai pris pendant des années et des années. Ok. Jusqu'à que, par exemple, des fois, j'emmenais ces potes-là au resto. Ils me disent, mais en fait, tu manges. Et en fait, je sais pas, en fait, ils pensaient que je mange non, pas. Non, pas sous la jupe. Et en fait, c'est juste que je mange et juste je prends pas Oui, de bah, poids. t'as un Enfin, genre, métabolisme rapide et c'est comme ça, quoi. Bah, ça, c'est pour les vermicelles ou quoi, tu vois, ça fait une Ah petite oui, sauce. l'eau de coco. Même à boire comme ça, non, t'es pas fan? Non, alors, ok. les végétaux, enfin, Ouais, ça passe pas trop. non. Tu bois plus du lait de vache, plus. Même pas, tu vois, j'en ai, mais en fait, c'est que quand maintenant je fais des crêpes ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, ou ok. des sauces Mais ou quoi, pareil, genre. le sucre, tu disais, c'est plutôt pour quand tu fais des crêpes ou t'as été. Ouais, ou là, tu vois, de la vergeoise de tout à l'heure, c'est ça. Ah oui, dont tu parlais. Et ça, c'est un petit goût, genre, c'est pas du sucre classique. Ok. Vraiment. Ah, oula. Et ça, avec le skyr, c'est incroyable. Ok, ça, c'est un sucre particulier. Ah ouais, mais Même en la fait, il est tout texture brun, différente. elle Ok. est plus fine. Même et quand tu fais ça, ça fait très farine. Ah ouais, c'est incroyable. Plus que sucre. Ah, Et en c'est fait, rigolo. avant, j'en trouvais jamais à part dans le Nord. Et là, depuis quelques temps, j'avais en trouvé et tout, donc j'en achète. Ok, et les pâtes Roumo sont incroyables. Ces pâtes-là, je vous les montre et je le dis aussi parce que pour tous ceux qui sont intolérants au gluten, Roumo font des pâtes sans gluten. Donc au lieu que ce soit écrit en rouge, c'est écrit en bleu. Ok. Je vous invite sincèrement à les goûter parce que souvent les gens me disent mais juste c'est chiant les pâtes sans gluten, elles ont pas le même goût que les pâtes Ouais, ici. elle aimait la texture, La surtout. texture, il y a beaucoup de gens et moi les Roumo, je les achète sans gluten et j'ai comparé les deux parce que je mange aussi avec gluten mais très rarement par rapport à ma santé. J'ai goûté les Roumo sans gluten, elles sont vraiment ouf. Ok. Par contre, je prends que des pâtes avec un trou dedans. Faut que la sauce puisse s'immiscer dedans. On est vraiment sur tout doit être optimisé pour la sauce. Tout pour la Du coup, sauce. j'ai soit des penne, soit des coudées. Je Ah non, veux mais que c'est la sauce. incroyable. Vraiment, tout pour la sauce, les gars, c'est tout.